La grammaire chiac, ça existe, hein? On va voir si on peut défricher ça. Allô tout le monde, bienvenue à mon programme. Ici, on parle chiac. J'ai une pas pire mémoire. Je m'en souviens même que j'étais à l'école. Puis je m'en souviens aussi qu'ils avaient essayé de m'apprendre la grammaire française. Ils avaient essayé. Ben vois-tu, quand c'est pas ta langue maternelle, là, c'est malaisé. Moi, ma langue maternelle, c'est le chiac, la langue de mon cœur. So, vois-tu, dans la grammaire aussi, si vous en rappelez, je ne sais pas si vous en rappelez vous autres, il y a toutes sortes de participes, des participes présents, puis des participes passés, puis il y avait été un participe futur, je ne sais pas. Il y a d'autres sortes de conjugaisons, on appelait l'imparfait. Ben là, il y en avait un autre qui appelait le plus que parfait. Comment est-ce que quoi peut être plus que parfait? Ça n'a pas d'allure. Moi, c'est comme lui, ça, le blanc dans sa chambre, sans gosse. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. C'est ça. Vous avez probablement remarqué aussi que par chez nous, quand on conjugue à la troisième personne du pluriel, comme par exemple le verbe ils étaient, qui s'appelle l'accent aigu, T-A-I-E-N-T, nous autres on le prononce le E-N-T, on dit y étions. Ils avaient, on dit y avions. Ils mangeaient, y mangions. Puis là même, il y a d'autres régions, en Nouvelle-Écosse par exemple, puis les vieux, même à la première personne, ils disaient j'étions, j'avions, puis je mangions. Le grand-père de ma femme, Adolphe Leblanc, il y avait une expression, il disait well, j'étions bénaise. Vous voyez, ça serait malaisé de... La langue, ça change aussi. Comme j'ai dit, les vieux parlaient d'une manière, ça change. So, j'avais pensé qu'on devrait écrire, essayer de composer ou d'inventer un livre de grammaire chiac. Ben là, je crois que ça serait pas mal impossible. En plus que la langue elle change quasiment de jour en jour, d'un village à l'autre, ça change. Par exemple, juste le verbe ôter. Tu vas d'un village, ils vont dire ôter. Tu vas dans un autre village, ils vont dire louter. Puis là, tu vas dans un autre village, ils vont dire youter. Yout, ça de là. Je vous avais déjà parlé d'un autre vidéo de mon ami Tchéliak qui vient du Québec, puis il m'avait dit que son voisin, ou comme on dit par ici, son voisin, parlait le chiac avancé. Si vous voyez, c'est quasiment impossible. Moi, je suis vraiment impressionné, par exemple, avec Yves Cormier qui a écrit le dictionnaire français acadien. Apparemment, ça a pris 5 ans à écrire ce livre-là. Puis s'il y avait un prix Nobel pour la littérature acadienne, ben, tant qu'à moi, Yves devrait avoir le premier prix. Mais pour faire un dictionnaire chiac, là, tu parles de vraiment un autre niveau. Par exemple, avec toutes les différentes langues, puis les différentes régions, puis les différentes façons, ça prendrait toute une bibliothèque. Par exemple, tu aurais une grammaire chiac, édition Chéliac. Là, tu aurais la grammaire chiac édition Moncton. Tu aurais la grammaire chiac édition Capelet, édition Memram Cook. Là, tu aurais l'édition Dieppe 2023. Tu aurais une édition Kokang, puis Bouctouche. Les différents villages, tu aurais même aussi, of course, dictionnaire chiac édition avancée. Ben, j'ai une idée. Je crois que si on se mettait tout ensemble, si vous mettiez toutes sortes de commentaires en bas du vidéo, peut-être bien qu'on pourrait, entre toutes nous autres, se mettre ensemble, puis à la fin, on pourrait avoir une grammaire, puis un dictionnaire chiac,
avancé, édition avancée, plus que parfait. Que vous en pensez? Merci beaucoup pour vos commentaires. Mettez-vous des commentaires, donnez-moi un thumbs up, une petite cloche là ou un subscribe si vous ne l'avez pas fait. Puis on se voit avec dans la prochaine vidéo.